Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la petite review de l'épisode 3 de Invincible ou Invincible, série d'animation d'Amazon Prime adaptée du comic books éponyme Invincible par Robert Kirkman qui a aussi fait The Walking Dead et plein d'autres trucs, Corey Walker qui est le premier dessinateur et un de mes dessinateurs de comics préférés, Ryan Ottley. Je vous invite à aller voir ce qu'il avait fait, Ryan Ottley, même à lire le comics. Il a un style de dessin incroyable. Pour moi, j'adore ce mec, il est trop fort. Voilà, oui. Donc, avant de commencer cette petite review, bien évidemment, je vais encore vous faire chier avec ça. La campagne de précommande d'Isekai'Ra est toujours en route. On s'approche des 200% à l'heure où je vous parle. Donc, précommandez votre tome. Voilà, on prépare des petites surprises dans les jours, semaines qui arrivent pour enrichir un petit peu la campagne. Donc, profitez-en dès maintenant. Je rappelle que c'est l'histoire de deux bicraveurs de cité qui se retrouvent dans un isekai à dealer avec les elfes, les nains, les gobelins et d'autres créatures magiques et bizarres. Ça va être très drôle, très rigolo, avec du fanservice. Ça va être un isekai, mais en mode on se fout de la gueule des isekai. Ça va être incroyable, ça va être épique. Donc, le lien est dans la description. Place à la review. Oui. Bon, alors, cet épisode 3 d'Invincible. Bon, j'ai pas fait l'épisode 2, j'ai pas eu le temps. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire, comme d'habitude, je peux pas tout regarder. Bon, alors, cette saison d'Invincible commence, ma foi, très bien. Par contre, il me semble remarquer des différences avec le comics. Alors forcément, c'est une adaptation, donc il y a des différences. Et là, je vais pas parler de race swapping, où on change les personnages, comme ça, quoi que je vais peut-être en parler un petit peu quand même. Alors c'est un souvenir assez lointain, parce que ça fait un moment que j'ai pas lu les premiers tomes d'Invincible. Mais le côté drama, en fait, alors qui est très bien dans la série, mais je trouve qu'il manque de subtilité. Il me semble que dans le comic, c'était un peu plus subtil. C'était pas, vas-y, les personnages vont parler de leurs sentiments à cœur ouvert, c'était plus dans la mise en scène, dans le non-dit. On comprenait en fait de quoi il en retournait. Là, la mère, tous les 2 minutes, elle est limite nervous breakdown, et elle fait oh, j'arrive pas à faire le deuil de mon mari, le machin. Elle répète tout le temps la même chose. Elle est en boucle, la meuf. Fait, on a compris que tu traverses une période difficile, on a compris que tu commences à devenir un raisin à picoler tranquillement. Bon, faut peut-être avancer un petit peu, à un moment donné. Tu vois ce que je veux dire? Alors c'est intéressant, hein, mais au bout d'un moment, tu sais, les scènes là-dessus sont un peu longuettes. Enfin, c'est pas que ça soit long, c'est que je trouve que c'est... Ce que j'aimais bien dans le comics Invincible, comme je m'en souviens, c'est que les personnages parlaient comme des personnes. Tu vois ce que je veux dire? Alors que là, elle parle, oui, je déballe tous mes états d'âme, et je trouve que ça fait pas réaliste, alors que le comics, ça avait un côté réaliste. Tu vois ce que je veux dire? Dans mon souvenir, hein, ça fait quelques années, hein, mais peut-être que je dis des conneries, vous me direz si vous connaissez le comics Invincible, enfin bref. Il y a aussi des trucs qui je les trouve un peu caricaturaux, c'est des changements, genre le meilleur porte de marque qui est gay, il est gay aussi dans les comics, ça c'est pas le problème, mais dans les comics c'est pas une caricature quoi. Là j'ai trouvé que le gars c'était une caricature, que de la manière qu'on nommait les doublés. Il peut pas parler normalement, il est obligé de parler gay. Tu vois ce que je veux dire? Il peut pas parler normalement, il fait des manières, comme par hasard, un poster de Magnum sur le mur, limite il a son lit, il est pas rose, je me dirais, oh, ça va là? Tu peux pas nous mettre un perso normal, t'es obligé d'en faire un cliché sur pattes? Ça m'a un peu dérangé déjà dans la première saison, et là ça m'a un peu saoulé. J'ai fait toute la scène où il est dans sa chambre, j'ai envie de dire, ça va, c'est bon, là, on est obligé de rester dans des clichés pourris comme ça m'a un peu énervé. Bref. Pareil, il y a des moments où il voit qu'il a couché avec Amber, là. D'ailleurs, je croyais qu'il l'avait déjà fait avant, peut-être que j'avais raté un épisode. Bref. D'ailleurs, on va en parler de la Amber. Même quand elle essaye d'être gentille, elle est chiante. Je l'aime pas. Mais elle fait, on pourrait faire crac-crac, là, tout de suite. Et en fait, limite, elle lui donne des ordres. Et l'autre, il bégaye. Je fais, mais attends, mais... Non mais attends, là t'as fait d'accord mais t'as pas du super foutre ou je sais pas quoi, tu vas pas me faire mal, vas-y éteins la lumière. Elle m'appelle pas comme ça, je fais. Enfin moi à ta place j'aurais dit, je l'aurais reposé, je fais hey, salut. Et j'allais me taper à Tom Eve, hein, là c'est bon. tu m'as gavé là. Déjà tu fais la gueule quand j'ai sauvé des gens. Bon ça ils l'ont un peu rectifié hein, dans cette saison là, mais elle fait la gueule quand j'ai sauvé des gens.
Elle fait la gueule parce que je lui dis pas que je suis un super-héros alors qu'elle pourrait se faire buter par un super-vilain. Elle fait la gueule tout le temps. Et une fois et en plus tout ça, il a subi tout ça. Pardon, je suis désolé. Je suis super toxique, je suis désolé. Il a subi tout ça, le Marc, depuis plus d'1 an. Et en plus, il se la cognait même pas, quoi. Cuck, Marc Grayson, il va falloir te réveiller. Hein. Oui. Bref, ouais, j'ai dérapé encore, hein, mais bon, on s'en fout. Bref. Et donc, il y a la scène où il rentre dans la chambre de son coloc, et son coloc, il fait « Alors, raconte-moi tout, c'est ce que font les colocs. » c'est pas une discussion réelle entre mecs, ça. Ça n'existe pas, hein. Je sais pas d'où ils sortent ça. Ils se sont dit, c'est une discussion entre meufs, très certainement. Mais entre mecs, ça n'existe pas, ce genre de discussion. N'importe quoi. Donc l'autre, juste parce qu'il est gay, du coup, il se comporte comme une gonzesse. Non, il faut arrêter ce genre de cliché, ça m'énerve. Ça, je suis pas d'accord, hein, là-dessus. Là, ça m'énerve. Ça m'étonne que personne ne dise rien, d'ailleurs. C'est quoi ce perso cliché de merde? Il faut arrêter avec ça. Il est gay, d'accord. C'est bon. La saison 1, ça allait à peu près. Et là, vous faites des clichés de merde. Enfin, il avait une relation dans la saison 1, ça passait très bien. C'était bien, c'était un couple normal. Là, l'autre, maintenant, il se comporte comme, oh, ça va, là? Ça m'a un peu gavé, cet aspect-là, m'a un petit peu saoulé. Bon, aussi l'autre problème, ça fait partie des comics déjà. C'est-à-dire que Invincible, c'est un petit peu un univers partagé, mais dans un seul comics, si tu veux. C'est-à-dire que c'est DC et Marvel, mais dans un seul comics. Or, il y a des spin-offs d'Invincible, de l'univers d'Invincible, il y en a pléthore. Mais à la base, tout est dans Invincible. Donc Invincible, c'est à la fois le comics Invincible, mais c'est aussi Alien the Alien, c'est aussi les Gardiens du Globe, c'est aussi il y a d'autres personnages, j'ai oublié les autres personnages qui ont aussi leur spin-off. Bref. Donc du coup il y a plein d'histoires, c'est presque un récit choral en réalité. Il y a des histoires. Est-ce que c'était obligé de les mettre? Genre Rexplode là. Déjà le personnage est à chier. Je pense qu'on avait dit tout ce qu'il y avait à dire sur le personnage. Au moment où où il a trompé Atom Eve, et voilà, on avait vu que le gars c'était un connard, et ça suffisait en fait. C'était bon, on avait compris. Et là, il continue à nous raconter l'histoire des Gardiens des Globes avec l'autre, la Duplicate qui se tape l'immortel, le Rexplode qui est jaloux. Est-ce que c'était obligatoire ça? Est-ce qu'il faut vraiment traîner ça là, en vrai? Ça c'était un petit peu du remplissage. Et du coup, je trouve que les épisodes font un peu longuet quand même. Il y a beaucoup de trucs. Et même si c'est divertissant, je trouve qu'il y a des trucs qu'on s'en fout. Franchement, entre l'épisode 2 et 3, on aurait gagné à enlever un quart d'heure, quoi. En vrai, c'est mon avis. Après, t'es d'accord ou t'es pas d'accord, hein. C'est pas absolu ce que je dis, c'est le ressenti que j'ai. Il y a des trucs qu'on aurait pu enlever qui étaient pas bref, tu t'accorderas de ton côté, hein. Qui étaient pas primordiaux au déroulé de l'histoire, qui nous intéresse principalement, qui reste quand même l'histoire d'Invincible. Bref, quoi d'autre comme sous-intrigue que j'ai trouvé pas fou? Non, globalement, il y avait que le truc avec les Gardiens du Globe qui m'a un peu saoulé. L'histoire aussi avec le Martien, là. Or, ça va servir à un moment donné, mais pareil, c'est un peu... on s'en fout, là. Parle-nous plutôt de Hans Rubb-Levy. Bon, on le voit vite fait dans cet épisode. Dans l'épisode 2, on le voit vite fait dans l'épisode 2. Mais balance-nous plutôt du Hans Rubb-Levy. Voilà. Bon, ceci étant dit, les vrais bails commencent à arriver dans cet épisode 3, avec toute la partie qui présente Alien the Alien, qui est pour moi un peu le MVP d'Invincible. J'adore ce personnage, il est très très cool, il est très sympathique. Dans mon souvenir, il était un peu plus puissant que ça, dans mon souvenir, hein, ce qu'il me semble. Après, je vais peut-être spoiler sans faire exprès, mais il me semble qu'à un moment donné, il est un peu plus fort et qu'il arrive même à se dépatouiller face à des Viltrumites. On verra comment ça va évoluer, c'est le côté un peu esprit shonen dans Invincible, parce qu'il y a un esprit shonen dans Invincible. Il y a de l'entraînement, il y a du power-up. Il y a pas de transformation, mais il y a du power-up. Donc qui va être assez cool. Le personnage est très sympa. On dévoile un peu plus la coalition galactique. Il faut s'attendre à des révélations, à des complots. On découvre un peu plus l'Empire Viltrumite aussi. Très sympa, très cool, très très violent. Comment il se fait défoncer Alien the Alien. Vas-y qu'on te sort ton œil, vas-y qu'on t'ouvre les boyaux, vas-y que voilà, l'hyper-violence, c'est une marque de fabrique dans Invincible, surtout à partir du moment où c'est Ryan Otley qui prend le dessin, parce qu'il adore faire des trucs gore lui. Donc franchement, suivez-le sur Instagram, Ryan Otley, vous irez voir son style, il est incroyable. Moi j'adore ce style. Bref,
Donc la saga sur Alien the Alien est pas mal, le délire sur les Viltrumites est plutôt sympa, il faut s'attendre à des révélations, dont certaines pas piquer des hannetons, mais je vais pas en parler, histoire de pas spoiler, surtout que je suis pas sûr de bien me souvenir de tout, donc ça se trouve je vais te spoiler en te disant de la merde, c'est tout à fait possible, je suis capable de faire ça, donc je vais pas trop te spoiler là-dessus, mais en tout cas je trouve ça intéressant. Il y a la partie avec Atom Eve, qui est intéressante aussi, c'est-à-dire que la meuf elle prend des initiatives, elle croit qu'elle peut changer la société avec ses pouvoirs qui sont presque divins, elle a des pouvoirs de fou, hein, et encore, vous avez pas tout vu encore. Et en fait, il y a son père que je sais pas trop qui qu'il a, son père, j'ai l'impression qu'il est jaloux, ils se sont diminués. Il me semble pas que c'était comme ça dans les comics. Encore une fois, peut-être que ma mémoire me fait défaut, mais il me semble que dans les comics, ses parents sont plutôt encourageants en fait. Et que même, encore une fois, c'est peut-être un faux souvenir, c'est possible, ça date de mes années de fac, hein, que j'ai lu les premiers tomes d'Invincible. Après, j'ai suivi la série tout du long, hein, mais les premiers tomes, je les ai pas relus depuis un petit moment. Il me semble que même, justement, la famille d'Eve est plutôt supportive, comme disent les Américains, envers leur fille, et plutôt une famille à peu près équilibrée, en comparaison de la famille de Mark, qui est un peu volée en éclats et qui est un peu le bordel. Et là, sa famille est aussi un peu le bordel avec son père qui est une tête de nœud. On sait pas trop pourquoi. Et je pense que si c'était comme ça dans le comic, je m'en serais souvenu. Mais après, encore une fois, peut-être que je surestime mes capacités mémorielles. Mais il me semble que c'est pas comme ça dans le comic. Alors pourquoi ils font ça dans la série d'animation? Je sais pas. Est-ce que c'est pour le délire, patriarcat, machin? Probablement. Mais bon, hashtag la subtilité, quoi. Pardon, quoi. Oui. Et pareil, je trouve que le Atom Eve, elle est écrite assez différemment aussi. Il me semble que dans le comics, encore une fois, je précise pour pas qu'on dise tu connais rien, j'ai pas lu depuis quelques années, mais il me semble que dans les comics, au début, Atom Eve, c'est plutôt une figure un peu positive, dans le sens où tu dis c'est vraiment une fille bien et tout. Là, elle passe un peu pour je me la pète. Tu vois ce que je veux dire? Elle est un peu en mode je me la pète, non mais t'inquiète, la mairie veut pas s'en occuper, moi je m'en occupe, je suis Atom Eve, tu sens que je suis plus de super-héroïne, moi j'aide directement les gens, je construis les immeubles comme vous, moi je fais tout moi je suis capable, j'arrive chez moi, attends, vous avez plus d'argent, t'inquiète, je te fais une pomme en or, fabrique des billets tout de suite pétasse, pourquoi tu... Bref, parce qu'elle peut faire des billets, après peut-être c'est des faux billets, j'en sais rien, mais... admettons. Et là elle est un peu hautaine, je la trouve un peu hautaine. Je la trouve moins sympathique, alors elle est plus sympathique qu'Amber, mais je la trouve moins sympathique que dans le comics. Pourtant, dans le comics, c'est loin d'être un personnage lisse, malgré le fait qu'elle soit très sympathique. Donc je comprends pas ce qu'ils essayent de faire. Bon, ils font une autre proposition par rapport au comics, c'est une adaptation, je comprends, mais je trouve le choix de faire ça étrange. Ouais. Bon, évidemment, l'épisode se termine sur la grosse révélation, révélation. C'est pas vraiment une révélation, on savait qu'Omniman avait survécu, mais voilà, Omniman a mis en place une carabistouille pour revoir son fils sur la planète des fourmis. Traza, la planète des fourmis, je sais pas quoi. Bon, là je vais pas spoiler, mais là on commence à aborder les vrais bails d'Invincible. Là c'était l'intro, là. Là c'était l'intro, c'était de la mise en bouche. Il y en a plein qui ont dit, génial, machin, attends. Là on va commencer les vrais bails, les vrais carabistouilles. Ça commence à arriver. Là, il va y avoir de la révélation, tu vas faire what the fuck, tu vas faire qu'est-ce que c'est que cette histoire. Et là, je sens qu'il y a plein de gens qui vont faire, plus ça va avancer, Invincible, plus il y aura des parallèles Dragon Ball Z. Hein. Je préfère vous prévenir. Il va y avoir que ça soit dans le lore, avec les Viltrumites, tout ça, que ce soit dans les combats, il y a un côté esprit shonen, il y a un côté Dragon Ballesque qui va arriver. Et franchement, nous ne sommes pas prêts. S'ils adaptent ça correctement, ça peut être fou. D'ailleurs, Amazon Prime, là, vous vous mettez à adapter des comics. Vous le faites plutôt bien, d'ailleurs. Moi, j'ai un comics je sors complètement de la review, là. J'ai un comics à vous conseiller à adapter, qui part très très bien, qui est gore, qui est adulte, qui est sombre, comme vous aimez, même si Invincible, c'est pas si sombre que ça, en réalité. Bref, Fire Agent. Faites Fire Agent en animé, s'il vous plaît. Tu me fais des épisodes d'une heure comme ça, tu fais une saison de 12 épisodes, ça devient un banger international. Fire Agent, c'est incroyable. Lisez Fire Agent. J'ai déjà fait un menu manga dessus à l'époque. Qui a bidé, évidemment, mais allez voir Fire Agent. Fire Agent, c'est incroyable. Bref, donc un très bon épisode d'Invincible. Ça traîne un peu en longueur, mais malgré tout, ça commence vraiment à développer le lore, développer les personnages. Voilà, il y a des changements un petit peu particuliers, d'autres qui m'agacent un peu, on en a parlé. Mais voilà, pour l'instant, ça commence plutôt bien. Vivement la suite, parce que là, ça va très très bien commencer. Surtout, j'ai hâte de voir la fin de la saison, là. Parce que si ma mémoire est bonne, si on a sur la fin de la saison, là, nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes vraiment pas prêts. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette semaine.
Pouce bleu, like, abonnement, comme d'habitude. À très bientôt sur Spatule Bro, que la passion vous guide. Oui.